Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça et par-dessus tout, bonne année 2018. Enfin le vidéo récapitulatif de l'année 2017 pour donner le coup d'envoi vers ce qui nous attend vers 2018. Beaucoup de choses se sont passées en 2017. J'ai travaillé beaucoup sur des projets personnels, mais évidemment beaucoup de contrats. Et ma chaîne YouTube a été un des projets sur lesquels je me suis le plus investi aussi cette année. Ça fait quand même 3 ans et demi que j'ai ma chaîne. Et puis, plus ça va, plus j'adore faire ça. J'adore faire les vidéos et j'essaie d'en mettre le plus possible. J'ai pris un petit break des dernières semaines, temps des fêtes oblige. Un peu de maladie dans la famille, mais on est reparti en grand. Et puis, j'ai envie de commencer tout de suite à parler projet personnel sur qu'est-ce qui s'est passé en 2017. Alors, en 2017, j'ai décidé de mettre plus de temps sur ma fameuse Centigrade 37 que j'aime beaucoup. Si vous avez écouté la vidéo, vous avez vu que j'ai réglé beaucoup de problèmes sur cette machine-là. J'ai investi quand même du temps aussi à la mettre en LED. J'ai terminé le design d'un sticker custom qui va sur le apron supérieur de la machine. Puis j'ai mis des nouveaux flipper bats et j'ai réglé, bon, j'ai mis le petit sticker sur la corn door, j'ai réglé le problème de buzzing. Je dirais que pour 2018, s'il me resterait des choses à faire dessus, j'aimerais y acheter une nouvelle vitre. Je suis vraiment fatigué des égratignures sur celle-ci. Et revisiter les retouches de peinture qui avaient été faites par ma copine il y a de ça plusieurs années. J'aimerais ça essayer de mieux refaire justement. On voit ici la texture d'usage est pas super top. Et vraiment en super méga bonus, peut-être finir le design custom que j'ai fait pour ce cabinet-là. J'ai fait le design custom il y a peut-être 5-6 ans. Et ça a resté de même et j'aimerais en faire un justement qui fait le tour un peu de la tête et tout. J'ai fait un petit marquee de tronc avec le marquee que mon ami Julie m'a donné suite à l'avoir aidé avec son arcade de tronc. En recevant un aussi beau cadeau, je peux faire autrement qu'y faire un casing qui le met en valeur. Alors je fais des petits casings de bois comme si c'était un vrai marquee d'arcade. Après ça, qu'est-ce qu'on a tout de suite à côté de nous? La Doctor Who. La Doctor Who pour laquelle je vais faire une vidéo dans à peu près un jour ou deux sur le gameplay. Parce que ça a été une série de vlogs de 19 épisodes. Il va y en avoir un 20e sur le gameplay. C'est une série que j'ai faite exceptionnellement en anglais à la demande du client qui vient de Gatineau, qui est exclusivement anglophone. Il avait adoré ce que j'avais fait avec la Getaway. Et puis, à sa demande, il disait « Écoute, j'aimerais ça t'amener la machine, mais à condition que tu fasses les vlogs en anglais. » Alors, je me suis plié à sa condition avec plaisir. C'était un bel exercice pour moi. J'envisage pas le refaire dans un avenir proche, à moins qu'un client, encore une fois anglophone, l'exige. Je vais continuer à faire ma chaîne exclusivement en français parce que c'est le but de ma chaîne, c'est d'offrir du matériel francophone. Bref, n'en parlons pas plus, parlons un peu plus de la machine qui a eu un Playfield Swap avec un Playfield NOS. Énormément d'amour et d'énergie a été mis dans la restructuration du mini Playfield. Tout le cabinet a été sablé, tout a été décapé avec des nouveaux stickers, le nouveau Color DMD. Le Dalek, le mode motorisé a été un joli casse-tête. Bref, c'est ma restauration cette année qui a demandé le plus d'énergie, suivi de très près par la Getaway. Quoique les deux, en fait, il y avait des approches différentes. La Getaway que j'ai faite cet été avait énormément de modes. Elle, pas tant de modes, mais le Playfield Swap était quand même assez charnu. La Terminator 2, eh ben, c'est une autre restauration. C'est la restauration qui nous attend, sur laquelle je vais embarquer dans un avenir extrêmement proche. Je dirais dans le courant de cette semaine. C'est le même propriétaire que la Getaway qui m'a amené cette machine-là et elle va subir elle aussi une incroyable transformation. Je dirais que ça risque, avec ce que j'ai reçu comme pièce, ça risque d'être la plus grosse transformation de machine que je vais avoir eu à faire. Il n'y aura pas de Playfield Swap parce que celui-ci est très en ordre.
Mais ça va être l'abondance dans le bling-bling. OK, on va utiliser le terme, mais ça va être hot, ça va être hot. Juste pour vous donner une idée, là, regardez, ça c'est des LED 2 SMD. C'est le même type de LED que Stern utilise. Ça fait des machines extrêmement bien éclairées. Et celle-ci ne peut que paraître très très fade à côté. Mais dites-vous qu'une fois que je vais avoir passé dessus, elle va avoir le même shiny glossy effect que celle-ci. La plus magnifique apparition dans ma salle de jeu cette année est sans équivoque la Swords of Fury, une machine que je désirais depuis déjà plusieurs années. Et j'ai, sur un coup de tête, décidé de me départir de ma Elvira que j'aimais longtemps, que j'ai eu pendant 9 ans. Ouais, je suis un gars qui keep ses machines longtemps. Et je m'étais donc dit que la Elvira sortirait pas. Mais finalement, je me suis dit, hey, on passe à d'autres choses. Alors, j'ai vendu la Elvira, j'ai acheté la Swords of Fury et je ne regrette pas du tout. Je m'ennuie un peu de la Elvira pour son magnifique visuel, mais côté gameplay, côté musique, c'est sans comparaison. J'adore cette machine-là. J'y joue encore extrêmement régulièrement. Je trippe. Ça faisait... Je pense que c'est la première fois que c'est une machine que je désirais depuis aussi longtemps et qu'une fois que je l'ai en main, mon amour ne fait que grandir. J'ai fait des belles capsules, selon moi, sur l'entretien que j'ai fait. Et il y en a d'autres à venir bientôt, parce que je vais développer des mods pour cette machine-là. Je vais faire un kit de stickers pour le module de plastique noir, ainsi qu'un sticker dans le fond, qui lui a été peint par l'ancien proprio, mais je veux faire un sticker qui va dans le fond. Le seul mod que j'ai fait vraiment pour l'instant, c'est mon super Balrog ici. Ça, c'est une figurine que j'avais quand j'étais jeune et que j'ai réussi à retrouver sur le net et que j'ai repeint et que j'ai mis. Ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs du temps que je faisais du Donjons et Dragons. Mais je pense que la plus belle amélioration que j'ai faite avec cette machine-là, c'est que j'ai réussi à faire une impression sur verre d'une qualité semblable à celle d'un bac glace. J'en parle aussi dans mon vidéo. Ça a été le plus beau coup de jeunesse que j'ai pu faire à ma machine. C'était le bac glace. J'ai fait un autre petit marqué illuminé pour la Bomb Jack. On va la voir un peu plus tard parce que ça, c'est un petit projet personnel aussi, la petite Bomb Jack que j'ai fait. J'aimerais, dans le courant de l'année, être capable d'avoir juste des marquis rétroéclairés dans le haut de ma salle de jeu, comme celui de Latron. Alors, peut-être que je ferai imprimer des marquis. Jusqu'à maintenant, j'utilisais des marquis qui traînaient dans mes trucs, mais j'en ai quelques-uns en tête que j'aimerais avoir spécifiques. Un petit achat drôle que j'ai fait, que j'ai trouvé chez Canadian Tire récemment. Cette petite étagère-là, vous voyez les petits ronds noirs en dessous? C'est des haut-parleurs. C'est une étagère Bluetooth à normalement 100$, en spécial à 25$. Alors, il y a une connexion Bluetooth sur le côté. Vous pouvez mettre votre musique préférée dans votre game room tout en faisant supporter vos Coleco Tabletop. Pas pire, hein? Bien content de ce petit ajout-là. La Metal Slug est comme un work in progress, ongoing à l'année longue. C'est-à-dire que récemment, j'ai changé le Pandora Box. J'ai mis un Pandora Box 4S, elle avait un 3. Puis, pour être franc, je suis pas un fan de MAME. J'ai tout Hyperspin. Je pourrais mettre vraiment 30 000 jeux. J'ai à peu près 700 GB d'émulateur. Mais un Pandora Box, pour moi, là, c'est le no-brainer solution. C'est pas long à booter. Tu l'as tout de suite. Le menu est bien fait. Puis, quand je fais des parties, ça démarre pas. Je ferai jamais le tour de ce board-là. Le nouveau Pandora Box 4S, il y a 800 jeux. Puis il y a tous les jeux que j'espérais avoir depuis un bout. Là. Il y a Rastan dedans. Ça faisait longtemps que je voulais Rastan sur un Pandora Box. Il l'a. Voilà, c'est réglé. Prochaine étape, je vais sûrement changer les joysticks. Je ne serai plus tant que ça sur ce modèle-là. Alors, j'en ai d'autres en stock. Puis je vais sûrement refaire un peu l'électricité. Écoute, il y a un petit panneau en avant qui s'ouvre. Puis l'électricité est encore assez originale du moment que je l'ai acheté. Peut-être que je vais revisiter ça dans le courant de l'année. Par-dessus tout. Ça, c'est le projet. Écoutez, ça fait 1 an que j'ai ma Space RE en possession. Ça fait encore une fois des années que j'en voulais une. Là, ça fait 1 an que je l'ai, que je suis donc content, mais crime. J'ai tellement été pris par la job que j'ose pas travailler sur mes projets perso parce que quand je vais m'attaquer à la Space Harrier, ça va être l'asile, ok? Je vais y aller à fond les bananes pour utiliser mon expression préférée. J'ai vraiment très hâte d'embarquer là-dessus.
Il y a juste un projet personnel que je veux terminer juste avant ça. Mais une fois que je vais avoir terminé la Space Harrier, je vais capoter parce que je vais faire le petit banc aussi. Ça, c'est la version sit-down. Je vais m'amuser à faire un banc, mais il va être un petit peu plus évolué que celui qui venait à l'origine avec cette machine-là. Ce playfield-là de F14 Tomcat, je l'ai acheté chez Mira Amusement, ça doit faire carrément une dizaine d'années. Il était populated, il y avait tout le stock sur le dessus puis en dessous, j'avais pogné ça pour 100$, puis depuis je m'en sers un peu comme laboratoire, j'essaye des affaires avec, il était dégueulasse, j'ai fait énormément de retouches de peinture. Dans le courant de l'année, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai... ça me permet de faire un parallèle avec le premier projet que j'ai fait en 2017, que j'ai surtout terminé, ça a été la restauration du F14 Tomcat pour mon ami Serge. Et puis, comme j'ai eu à faire réimprimer des stickers, ben, j'en ai profité pour refaire tous les stickers sur la F14. Et je me suis amusé aussi à essayer des tests de clear coat. Là, pour l'instant, je l'ai fait au pinceau, j'en ai mis 3-4 couches. Mais dans le courant de l'année, j'aimerais ça le ressabler puis le finir à canette pour qu'il y ait un fini qui a du bon sens. Là, en ce moment, c'est intolérable là, comme fini. Mais il y a eu quand même plusieurs choses qui restaient à faire sur cette machine-là pour qu'elle soit présentable. C'est-à-dire qu'il manquait la rondelle orange ici, puis celle-là ici. Maintenant, il est complet en termes d'insert. Normalement, c'est un insert blanc. J'en ai pas trouvé sur Marco. J'en ai mis un orange et je trouve que ça fait très, très, très bien. Donc, éventuellement, ce playfield de F14-là, je vais me repratiquer à faire du clear coat dessus. Puis une fois que ça sera fait, je vais peut-être virer ça soit en table cocktail ou un wall art qui va être rétro-éclairé. Qui sait? Nous verrons dans un futur à venir. Sachez qu'en vous parlant, j'ai mon petit verre ici de whisky. Je suis un amateur de scotch. Si ça vous tente de me faire des petits cadeaux, vous m'envoyez des bouteilles de scotch. Hey, je suis preneur. OK. OK, la Pantera. Ça, j'ai fait une vidéo récemment que je devrais mettre en ligne. J'ai acheté ça d'un gars de Terre-Neuve en mode projet. Je l'explique en détail dans le vidéo. Mais comme c'est là, elle est tellement irrécupérable, il demanderait tellement de temps et d'argent que je n'ai pas en ce moment. Que je risque pas mal plus de la démonter et de faire des wall art avec et de vendre le cabinet pour quelqu'un qui veut se faire une machine à boules virtuelle parce que en tant que projet personnel, je suis trop booké là, j'ai pas le temps de me lancer là-dedans. Je veux focusser sur la Space Harrier, sur ma Outrun. Bref, à moins que quelqu'un me dise « Hey, je la veux ta Pantera, comment tu me charges si tu me la restaures et tout », ça sera la seule occasion que je vais la garder. Mais pour l'instant, elle va... Ce que je vais faire, c'est qu'elle va retourner dans la Game Room. La Doctor Who s'en va dans quelques jours. Elle va s'en aller dans la Game Room. La Terminator 2 va aller ici. Puis elle va bencher dans un coin le temps que je m'y attaque. Dans le fond aussi, j'ai une machine Pachinko que j'ai ramassée il y a quelques années dans un marché aux puces au State. Et puis, cette Pachinko-là a eu un gros nettoyage. Et je vais finir de la nettoyer très bientôt et la vendre parce que j'espérais pouvoir l'encastrer quelque part dans un de mes murs. Faire un beau petit visuel, mais j'ai plus de place. J'ai plus de place, surtout que ça va être le roller disco qui va prendre la place que j'avais prévue à la Pachinko. Alors, je vais devoir faire un peu de place pour ça. J'ai fait beaucoup de place aussi dans tout ce qui... Ici, c'est ma réserve de board d'arcade. J'en ai beaucoup, mais j'en ai beaucoup moins surtout. J'ai fait beaucoup de ménage. Ça fait du bien parce que là, à un moment donné, ça sert à rien d'en avoir à n'en plus finir. Puis, il y en a plusieurs que je vais... Comme par exemple, dans ma boîte d'Amiga 500, dont je vais parler un peu plus tard. J'en ai peut-être une dizaine juste là-dedans. Je vais faire des vidéos dans le courant de l'année qui va parler de restauration de PCB d'arcade. Quelles sont les étapes à faire, l'ABC de la restauration de PCB. Hein, tant qu'à faire. Alors, on va y revenir éventuellement dans le courant de l'année. Le prochain projet perso que je veux vraiment venir à bout d'abattre, c'est ma fameuse multigame verticale dans mon câble Universal. C'est quelque chose que j'aimerais être capable de faire en soirée. Il faudrait que je donne un pull là, de à peu près, si j'en ai peut-être pour à peu près une dizaine d'heures, juste pour dire que, OK, c'est fait, c'est éclairé. La Universal peut aller dans la Game Room à côté de la Metal Slug et la Space Harrier venir prendre sa place ici. C'est mon but. L'année 2017 a été l'année où j'ai pris beaucoup de décisions sur quoi faire et ne pas faire. Et une chose que je ne ferai plus, c'est de la réparation d'écran. J'ai des montagnes de visuels en attente de montage qui me parlent de comment encore j'ai fucké le chien avec les écrans de la Red Tent du McFly qui est disparu
parce que j'ai décidé que non, je travaille plus sur les CRT. Celui-là, je pense qu'il peut être récupérable. J'ai un châssis. Je vais donner un dernier petit coup sur celui-ci dans l'espoir de pouvoir la mettre dans la Outrun. J'aimerais bien ça. Sinon, je vais me rabattre, puis je mets des LCD et that's it, that's all. Pour revenir au Playfield à Roller Disco, j'ai ramassé ça à Allentown en 2017. 2017 a été une année où je suis content d'avoir fait beaucoup de voyages aux States. Je suis allé quand même 3 fois aux États-Unis, c'est en 2017. Une première fois à Allentown au printemps pour l'un des plus gros festivals d'arcade, de pinball là-bas. C'était un événement auquel je voulais participer depuis plusieurs années. Et je dirais que ça, c'est le plus gros souvenir que je me suis permis de ramener aux grandes dames de mon ami Jean-François, qui était donc découragé quand j'ai dit que j'achetais ça. Mais Gordon Morrison, l'artiste de Gottlieb, qui a fait, selon moi, les plus beaux designs électromécaniques, a fait le design de cette roller disco qui a pogné l'eau à n'en plus finir. Écoutez, j'ai pogné ça pour 50$. Ça donne que c'est un playfield que je voulais et c'est un playfield sur lequel je vais faire une belle série de vidéos sur comment retaper un playfield. Et ça, j'ai très hâte de m'attaquer. Et ça, une fois que ça va être fait, ça va être un wall art que je vais accrocher dans mon bureau. Ça va être rétro-éclairé, ça va être fait comme neuf. Je vais m'amuser à le repeindre et aussi à le clear-coater une fois que je vais avoir m'être suffisamment pratiqué sur celui de la F14. 2017 marque aussi la première création originale de Arcade Moisson en collaboration avec mon ami Michel Perrault. On a fait cette machine-là en 2 semaines pour l'événement McFly Star Wars en janvier 2017. Et ça a été un super projet. On a tellement trippé à faire ça que ce n'est pas la dernière. Eh oui, on va y revenir un peu plus tard. Des fois, ok, je m'amuse, je pars sur des trips. Ça, c'est un buste. Vous voyez que, bon, hein, il y a une petite thématique de dame qui revient dans mon bureau, dans mon atelier. Ça, c'est le genre de truc qu'on vous trouver pour faire la décoration à bijoux. Mais j'ai envie de faire une œuvre contemporaine un peu interactive avec ça. Je l'appelle ma Candy Girl. Candy Girl va avoir une place à l'arrière où on va pouvoir faire de l'insertion de bonbons. Et par le nombril ici et l'allume-cigare, je veux faire une petite trappe qui ouvre, qui va offrir Smarties, M&M et Skittles. Alors, Candy Girl va être ma distributrice à bonbons. C'est comme hein? Une œuvre contemporaine, pleine, bien dénonciatrice, je sais pas. Hein? Engagement social, qui sait. Ici, ce qu'on a, c'est le playfield de la Countdown du McFly. La Countdown est une machine système 1 de Gottlieb qui a marqué son époque, qui est très recherchée par plusieurs collectionneurs. C'est une machine que j'aime beaucoup. C'est la deuxième machine, si je me rappelle bien, que le McFly s'est procuré. Et elle a tellement roulé au début, elle a tellement mangé de baffe que, regardez-moi, ça, on dirait une machine à boules de Fun Spot. Parce qu'à Fun Spot, les machines à boules ont l'air de ça, ok? Eh bien, croyez-le ou non, je vais le ramener. Ça, je vais être capable de vous ramener ça. Et c'est ce qui s'amène dans les prochaines semaines. De jour, je vais travailler sur la Terminator 2 et de soir, je vais travailler sur le playfield de la Countdown. Dès demain, je vais recevoir de mon beau-père un kit de airbrush. Et oui, je vais me mettre au airbrush et je vais faire les retouches à l'aérographe sur ce playfield-là. Mais ce playfield va être évidemment installé sur la rôtisserie. 2017 est aussi l'année où j'ai construit ma propre rôtisserie. Et ça va être le premier playfield à être dessus. Parce que justement, je vais faire la Terminator 2. Je vais commencer par le cab. Et avant de m'attaquer au playfield de la Terminator 2, je veux clencher celui-là de la Countdown. Et oui, ça va valoir la peine. Regardez-moi ça. Il est très usé. Mais j'ai plein de bons petits trucs que j'ai hâte de vous partager sur comment ramener ce playfield-là. Et une fois que ça va être ramené, ici, ce que j'ai plusieurs longueurs de pied de Myler. Et oui, le playfield va être scellé avec un Myler et ainsi être comment dire, bulletproof pour des années à venir. Système de son, ça a l'air drôle. Dans ma chaîne cette année, je me suis un peu éparpillé sur des intérêts personnels. Ça, c'est des kits que je vais vendre, mais mon ami Michel, à très peu de frais, dans le genre donné, là, il fallait qu'il se débarrasse. Il m'a donné ce magnifique ampli Harman Kardon
c'est du lourd. C'est du lourd, les amis. C'est du très bon. Je suis un amateur de son et ça, c'est un très joli cadeau. Sauf qu'il y a un problème de preheat. Et on va faire des capsules en 2018 sur la restauration de matériel audio. J'en ai fait en 2017 sur de la console, du rétro gaming. Il va en avoir encore plus cette année. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vais... Regarde-moi ça, là, c'est tout ce qui est divertissement, c'est tout ce qui peut être Babel qui va toucher l'audio, le visuel, le jeu, l'interactif. Et ça en fait partie. Je vais avoir beaucoup de plaisir à vous faire une capsule sur la restauration de cet ampli-là. Juste au-dessus, que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu mon premier cadeau d'une spectatrice de France qui aime beaucoup mes capsules et qui m'a donné un board d'arcade PCB, un bon petit jeu d'une compagnie qui s'appelle Technos. Et je vais le déballer avec vous très bientôt, une nouvelle capsule qui s'en vient. Alors je vais faire un petit review de la game et parler de la compagnie Technos du même coup. Une autre chose que je vais faire aussi, parce que j'aime bien, comme je vous dis, que j'aime bien m'éparpiller, j'ai reçu ça cette semaine. Ah, ça va être une surprise. Ça va être une autre petite vidéo de restauration que j'ai hâte de vous montrer. Et ce qui est ici, là, qui a l'air un peu, là, tout un peu décriff. Oh là là, janvier, c'est un gros mois, ok? Ça commence sur les chapeaux de roue. Parce que ça, j'ai très hâte d'avoir terminé ce projet-là. Il est sur ma to-do list ici, très haut. Le Minicade Raspberry Pi. J'ai commencé à faire les capsules, je l'ai juste pas mis en ligne tout de suite, mais ça va être Coleco Tabletop reconverti avec Raspberry Pi et un écran. J'ai la borne depuis octobre et j'ai commandé l'écran depuis octobre et je ne l'ai toujours pas reçu. Je crois pas recommander à nouveau de cette place-là, mais bref, je peux pas closer le dossier tant que j'ai pas reçu l'écran. Mais j'espère être capable de le recevoir en janvier. Écoute, sinon ça n'a pas de sens. Et là, je ne sais pas si vous vous demandez c'est quoi que vous voyez ici depuis tantôt. Ça, c'est un projet qui est sur le bench depuis, croyez-le ou non, 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'ai fait une restauration de Theater of Magic. J'ai eu une Theater of Magic à ma possession. Je l'ai vendu à un collectionneur d'un coin de Montréal. Et pour le fait même, j'avais développé un mode pour remplacer le Tigre original qui était extrêmement cheap. Et je me suis enfin trouvé un fournisseur d'impression 3D ici à Québec. Et dès demain, quand je vais recevoir l'aérographe, le airbrush, mon but est de terminer de peindre ces fameux tigres qui vont donner un coup de jeunesse à toutes les Theater of Magic de ce monde. D'après vous, qu'est-ce que vous préférez? Une plaque de plexiglas cheap ou un beau petit tigre en 3D? Tout modélisé par moi-même. Je me suis beaucoup tâté sur le développement de ce produit-là. Est-ce que je dois y mettre des LED? Est-ce que je dois y mettre des moteurs? Mais finalement, je vais m'arrêter à simplement produire le modèle 3D peint à la main. Et les gens qui vont l'acheter décideront si ils vont mettre eux autres même le moteur ou des LED. Parce qu'il y en a qui ont déjà acheté le mode juste du moteur pour faire tourner la lame de scie, qui se trouve juste ici. C'est sûr que sans la lame de scie, on se demande pourquoi il y a un tigre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Theater of Magic, il y a la lame de scie qui vient se positionner comme ça et qui donne l'impression que ça scie le coffre en deux. À l'origine, le moteur était supposé tourner. Ils l'ont coupé à cause des coûts de production. Il y a quelqu'un qui a développé un mode où ça tourne. Donc, je vais laisser le choix de la personne qui va l'acheter si elle veut le mettre ou non. Il faut que je montre aussi que le gars qui m'a imprimé les prints m'a imprimé juste un exemple de la tête en résine. C'est magnifique, hein? Et je trouve ça tellement beau. Mais ça coûte littéralement 8 fois plus cher, 8 ou 9 fois plus cher à faire. J'aimerais ça les faire de même, mais bon, le coût de revient est très élevé. Donc oui, avant d'aller plus loin, je voulais revenir quand même 3 voyages aux États-Unis en 2017, à Allentown. Après ça, je suis allé à Brofest 3 avec mon ami Alain à Fun Spot, faire la compétition d'arcade là-bas. C'était une super belle fin de semaine. J'aurais aimé ça, faire les 2 jours complets. On n'a pas été capable. Qui sait cette année si je ne vais pas aller à Brofest 4? Je sais qu'Alain, il ne pourrait pas être là. Je sais pas. On va voir.
Et puis, évidemment, mon voyage à Las Vegas avec mon ami Gérard et Mathieu qui ont été incroyablement extraordinaires. C'est quand même des grands amateurs d'arcade et de pinball, fait que j'avais pas à leur tordre le bras ben que ça pour qu'on aille faire un tour à Pinball Hall of Fame. Ça faisait tellement longtemps, je voulais aller là pour jouer enfin à la Pinball Circus. Et me rendre compte que finalement, c'est pas la meilleure machine au monde. Mais c'est pas grave. J'ai trippé, c'était extraordinaire. On a fait le tour. Écoute, c'était une super run. Je dis pas que je vais faire 3 voyages encore cette année au State. J'aimerais beaucoup retourner à Allentown, entre autres avec Jeff et Mathieu. Si on est capable d'aller à Allentown, ça ferait amplement mon bonheur. Mais par-dessus tout, dans ma checklist de voyages à faire au State que j'adorerais faire, c'est d'aller au Pinball Expo à Chicago et de faire un tour de la Stern Pinball Factory du même coup, parce que c'est à côté. Alors, si je serais capable d'aller à Pinball Expo, Chicago, Stern, ouais, ça serait le top. Sinon, vraiment, je vais essayer de faire un récapitulatif de tous les projets que j'ai faits en 2017. J'ai fini la F14 Tomcat que j'avais commencé en décembre 2016. Donc, F14 Tomcat, j'ai fait la restauration, la conversion d'une Pac-Man en Pac-Man. Donc, j'ai mis les vidéos tout récemment. Les prochaines vidéos qui s'en viennent à suivre, parce que là, je vais avoir des rubriques archives d'Arcade-moi ça cette année, parce que j'en ai tellement d'accumulés. Il faut que ça sorte, là. J'en ai beaucoup. La prochaine, c'est la Slick Chick qui est... En fait, je disais un peu plus tôt que la Doctor Who, c'était mon overall le plus intense, mais la Slick Chick, là, ça a été un gros paquet. Puis, je suis extrêmement content. Ce que j'aime le plus, là, je suis un peu bizarre, j'aime quand c'est pratiquement irrécupérable. Vraiment. Je me retiens de dire des mots anglophones vulgaires. Mais elle était tellement scrap. Et dans l'état où je l'ai terminé, c'était tellement satisfaisant de voir l'avant et après. C'est de loin la machine où l'avant et après m'ont le plus satisfait. On va dire ça. Ma meilleure restauration que tout le monde aurait jeté l'éponge, moi je suis content de dire, je suis allé jusqu'au bout avec la Slick Chick. Après la Slick Chick, ça a été la Getaway, première série de vlogs. Super ultra awesome projet, j'ai adoré faire la Getaway. Après ça, j'ai embarqué presque tout de suite après sur la Doctor Who. J'ai fait... c'est ça, entre la Getaway puis la Doctor Who, j'ai fait la petite Bomb Jack, qu'on va y revenir un peu plus tard. Et puis, après ça, à travers tout ça, c'est sûr que, bon, j'ai fait des petites réparations, comme vous avez vu. J'ai fait le Game Boy, j'ai fait le mode de Coleco pour mon client Philippe, qui est le même pour la petite rétropaille, Philippe, qui aime beaucoup ce que je fais et qui me donne des beaux projets. J'apprécie ça. Donc, moins de projets, j'ai l'impression, contrairement à 2016, moins de machines, mais des plus gros défis. Là, 2017, j'ai décidé en 2017 aussi que non seulement je flushais tout ce qui était écran, mais je dois arrêter de faire de la réparation à domicile. Je suis tanné de traîner mes coffres. Je commence à avoir mal aux genoux. Je me suis fait mal aux genoux en faisant des travaux sur la maison à l'automne. C'est de la job quand même se présenter chez quelqu'un à chaque fois. Tu sais jamais qui est passé là avant. La personne va te décrire du mieux qu'elle peut avec ses connaissances. C'est quoi le problème de la machine? Mais malheureusement, souvent, quand on se ramasse devant la machine, on fait comme « Oh, ah! C'est plus d'envergure que je croyais. » Et puis, c'est difficile quand tu es chez quelqu'un d'essayer de tout réparer en 2-3 heures. À ce stade, je focus pour dire ben, si vous voulez vraiment une restauration, la faire réparer, amenez-la moi. Dans l'atelier, je vais être concentré, je n'aurai pas le stress d'avoir à faire ça le plus vite possible pour pas que ça vous coûte trop cher. Puis que vous allez m'écrire une semaine après en me disant ah ben là finalement c'est d'autres choses que brisé. En tout cas, c'est de la job. Ça fait que ça va me permettre aussi de terminer beaucoup plus rapidement les machines en atelier. C'est surtout ça le but. En arrêtant les réparations à domicile, ça fait en sorte que la Terminator 2, je vais être capable de la faire beaucoup plus rapidement. C'est mon objectif. Alors, voilà. 2017 est une année aussi, j'ai passé quand même pas pire de temps à aménager mon atelier. Une des choses que j'ai fait, c'est le meuble que je me suis fait ici. Et très bientôt, j'ai envie de m'installer un tiroir sur lequel je vais pouvoir tirer pour mettre toutes les pièces que je vais démonter, entre autres, du Playfield de Roller Disco. Avoir encore plus de classement de pièces.
Après ça, je crois que ça fait le tour de mon environnement de travail que je cherche toujours à améliorer. Je me suis mis enfin du son qui sort de mon truc. Donc, si on continue le tour, j'ai fait un petit robot. Pendant le temps des fêtes, là, j'ai fait un petit robot pour mon garçon. Il donnait de quoi sur quoi taper. Puis dedans, il y a comme un tilt de pinball. Fait que quand tu tapes dessus, ça fait un tilt. Puis les yeux, la bouche, il allume. Alors, j'ai fait un petit jeu mais, pour lui. Dans les fêtes. Cette année, en fait, tout récemment, j'ai listé ma cocktail table Pong à vendre. Personne n'a montré absolument aucun intérêt pour. C'est bien malheureux. Mais en même temps, je me dis, je l'aime beaucoup. C'est une magnifique machine. Et j'ai passé quand même un bon 2 jours dans le temps des fêtes à toute la fine-tuner parce qu'elle avait besoin d'amour. Elle fonctionnait bien. Mais avant de la vendre, je voulais qu'elle soit top-notch. Ça incluait, entre autres, de refaire comme il faut la barrure ici, qui n'a jamais bien fonctionné. Je comprends pas comment ça verrouillait avant. Bref, ça a été refait. Pour l'écran, j'ai fait un cap kit dessus. J'ai réparé le son et j'ai ajusté des potentiomètres parce qu'en faisant le cap kit, j'étais plus capable d'ajuster le size de l'écran. Il débordait, on voyait plus le pointage. Changer le potentiomètre et tout. Maintenant, on a un écran en parfaite condition. Notez qu'à l'époque, en 73, ça n'existait pas les fabricants de moniteurs d'arcade. Alors, ils prenaient des TV directement du manufacturier Hitachi. De toute façon, c'est des écrans monochromes. J'ai réparé le piton start. J'ai réparé la couette de connecteur qui faisait en sorte que le troisième joueur ne fonctionnait plus parce que la couette était sale avec l'usage. Donc, ouais, j'aimerais pouvoir la garder le plus longtemps possible, cette machine-là. Mon fils et moi avons beaucoup de plaisir à jouer à cette game-là. Si j'avais à faire juste une petite critique de game design, je ferais que... Étrangement, je ne sais pas pourquoi ils écrivent 15 dans le haut. C'est des games de 11, mais j'aurais fait que ce soit des games de 7. Les games sont juste un petit peu trop longues. That's it. Mais sinon, la game est super cool. Pour un Pong. Hang on! Ah! Elle, là, elle m'a donné du fil à retordre côté écran. Là. Je viens juste de finir de resetuper l'écran pour que ça fonctionne bien. Donc, ouais. Elle, j'ai fait quand même de l'amour aussi. J'ai fait de l'amour! J'ai donné de l'amour cette année. Ne serait-ce pour les tapis rouges. Il y a eu 2 versions. Il y avait un modèle tapis rouge, tapis noir. J'ai réussi à trouver des tapis rouges et je les ai installés cette année. Il restera encore quand même un peu de travail. Si je suis capable de me trouver du temps, gros méga si, j'aimerais repeindre la corn door et en dessous et refaire aussi des leg levelers. Les sockets de leg levelers sont vraiment slack. En ce moment, elle est sur des petits patins de nylon parce que c'est beaucoup plus facile à sortir quand j'ai besoin de travailler dessus. Mais, puis, oui, là, il faut que je repasse sur les boards parce que côté son, ça griche à mort. Et j'ai pas un, pas 2, mais 3 boards de spare de hang-on. J'ai 3 boards de spare de hang-on plus celui-là. Ça m'en fait 4. Mon but, et ce que j'adorerais, c'est être capable de réviser, vu que j'ai la machine fonctionnelle, les 3 sets de boards, en vendre 2 et m'en garder 1 de spare. Alors ça serait dans le meilleur des mondes, faire de la place. Cette année était l'année où j'ai enfin fait l'acquisition d'un Amiga 500. C'est l'ordinateur personnel que j'ai toujours rêvé d'avoir quand j'étais jeune, que je n'ai jamais eu. Ça m'a permis de faire la connaissance de magnifiques ressources à Montréal qui me fait plein de pas de gravures, mais qui m'a enregistré plein de disquettes de jeux d'Amiga 500. Ça aussi, je vais faire une rubrique sur celui-là. J'ai des problèmes un peu avec le clavier. Fait qu'il va y avoir une rubrique Amiga 500 sur déjaunir un peu le plastique. Il aurait besoin d'être déjauni. Et surtout, réviser le clavier est un peu sale. Et bref, juste du gameplay. Meilleur ordinateur. Si et seulement si Commodore avait bien fait le carte et qu'il avait su s'implanter dans le marché côte à côte contre les Microsoft et Apple, j'ose à peine imaginer où il serait rendu aujourd'hui côté bécane. C'était de la bombe. Côté bureau, j'ai fait des révisions un petit peu. Je me suis installé mon système de son. J'ai eu un super cadeau de fête, des bons Paradigm Titan. Alors, c'est ma station où je fais mon montage vidéo et que
Bref, je passe beaucoup de temps ici. Le soir, à faire mes montages YouTube. Un des projets personnels dont je suis le plus content d'avoir enfin abattu cette année, c'est ma Cabaret Bomb Jack Custom. Bomb Jack est un de mes jeux préférés de ma jeunesse. C'est un des jeux que je me rappelle le plus avoir joué dans un motel de Pont-Rouge. Et puis, c'est dans un cabinet de vieilles machines loterie vidéo. Ce que j'ai le plus aimé, ça a été de revisiter le artwork de Bomb Jack pour que ça fasse une uniformité. Parce que Bomb Jack n'a jamais sensiblement eu de cabinet dédié, mais il venait en kit. Et le kit visuel faisait absolument aucune concordance, aucune continuité. Le marquee avec le bezel, avec le control panel, ça partait de tous les bords. Fait que je me suis arrangé pour mixer ça pour que ça fitte le plus. Et il me reste, ce que j'aimerais faire, c'est un masque ici en arrière, parce que voyez-vous, vu que j'ai pas de place de marquee, j'ai fait la zone marquee au milieu ici. Et j'aimerais faire un masque pour que ce soit juste Bomb Jack et le personnage qui soit éclairé. Alors je vais devoir revisiter ça bientôt. Et le joystick est extrêmement slack. Je vais sûrement prendre un joystick de la Metal Slug qui va très bien quand je vais changer celui-là de la Metal Slug. Et il me reste aussi à changer les chips de son parce que j'ai des problèmes de son avec depuis un bout. Ça aussi, c'est une série de vidéos que j'ai toujours pas mis en ligne. Mais il y en a 3 à changer. J'en ai changé un. Ça a redonné beaucoup de vie à plusieurs musiques. Mais j'ai encore des bugs. Et je vais changer les 2 autres chips. Et après ça, elle devrait être terminée. Et même si j'aime beaucoup cette game, c'est pas impossible que je la vende dans le courant de l'année. Oui, parce que voilà, je l'aime beaucoup, mais j'aurais besoin de place. Parce que un autre mouvement qui s'est passé dans ma salle de jeu cette année, ça a été la vente de ma Outrun Upright pour acquérir la version cabaret, qui elle ne fonctionne pas. Et j'ai 2 sets de board de Outrun. Et aucun d'eux fonctionne. Et ça va faire partie d'une rubrique, je l'espère, être capable de mettre du temps là-dessus cette année pour être capable de montrer du debugging de PCB de Outrun. Mais avant ça, évidemment, il y a ceux-là aussi de la Space Harrier. Bref, il va y avoir du debugging de board Sega cette année. J'espère. Pas le choix. Parce que, avec la Space Harrier, j'ai 2 boards de Enduro Racer et un board de Space Harrier bootleg. Ouais. Parce que les boards Enduro Racer fit. C'est la même technologie que Space Harrier. Il faut juste faire des swaps de ROM pour les contrôles. Sinon, ça fait pas mal le tour de toute l'aventure Arcade-moi ça 2017. Hey, c'est vrai, je vous avais-tu déjà montré ma petite porte secrète? J'étais un amateur de Yars Revenge, ça paraît-tu? Vous avez des Yars Revenge, là, en lousse? Shootez-moi là, j'y collectionne. Bref, ça, ben, c'est ma petite porte secrète. Je tire sur Yars Revenge, ici. Clunk. And there we go. Secret door. J'aime modeler mon environnement à mes besoins. Merci d'être à l'écoute. Je suis content. Au moment de faire la série de vlogs sur la Getaway, j'avais à peu près 80 abonnés. Et à faire la série de vlogs, là, je frôle le 300 abonnés. J'avais 80 abonnés en 3 ans de chaîne. Puis là, ben, j'en ai 300 dans les... j'ai grimpé de 220 abonnés en 6 mois. Cool! Tant mieux, je suis content. Vous avez des commentaires, vous aimez ça, vous avez des suggestions. Je suis toujours ouvert, toujours ouvert. Et puis, je vous souhaite une magnifique année 2018. Si vous n'avez pas de machine encore, faites le move. Soyez judicieux dans vos achats. Ça va être une capsule que je voudrais faire aussi d'ailleurs. Comment bien magasiner sa première arcade, mais surtout sa première machine à boules. Quoi checker quand tu achètes une pinball? Parce que le marché de la machine à boules en ce moment me fait... Ça n'a aucun sens. La Swords of Fury, ok? C'est une machine que je voyais se vendre 1400 facilement pendant des années et des années. Celle-là m'a coûté 2008. Le même prix que j'ai vendu ma Elvira. C'est sûr qu'il y a eu un Playfield Clear Coat, il y a eu du travail, mais tu sais, quand je vois des machines comme... Je sais pas, je me rappelle mon ami Alain, ok, qui avait sa Judge Dredd. Quand il l'a vendu 1007. 1008, à cette heure, une Judge Dredd, le monde affichait à 3005, 4000. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais c'est ça. L'engouement est incroyable.
pour les machines à boules et les arcades, ça fait monter les prix, l'offre et la demande. Je comprends ça. Mais je dis pas que ça vaut pas ça, là. Je dis juste que la demande est telle que ça fait énormément monter les prix. Donc, votre argent, vous travaillez fort pour, aussi bien l'investir sur des machines qui font en sorte que vous allez en avoir pour votre argent. Parce que quand on se met à mettre 3000$, 4000$ sur une pinball, puis que tu te rends compte que tu as un 1500$ à remettre parce que tout ce qui a été mis dessus, c'est un kit de LED puis des élastiques, puis que tu te rends compte que les flippers ne marchent pas, puis qu'elle reboot tout le temps. Bref, il va y avoir une chronique là-dessus. Ce ne sera pas une chronique chiolage, ça va être juste une chronique. Soyez avisés dans vos achats. Là-dessus, à bientôt. Puis, ça vous énerve-tu quand je dis likez, commentez, sharez, abonnez-vous? Moi, je m'énerve à cette heure. Arrêtez de... Ok, man.